Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te souhaite la bienvenue Camille sur Off the Mat. Merci Marine, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi, on a déjà eu une première discussion à Paris. Actuellement, tu es à Paris, si je ne me trompe pas. Je suis rentrée à Paris hier soir. Parfait. Justement, c'est un peu le sujet. Et moi, je suis à Lyon. Donc, par quel miracle sommes-nous toutes les deux en France au même moment? Je ne sais pas. Oui, parce que tu viens de rentrer aussi, hein? Franchement, je suis rentrée il y a 10 jours. Je crois que ça fait à peu près 10-12 jours. J'ai l'impression que ça fait 2 mois. Voilà. Ok, heureuse d'être de retour? Je suis pas ni heureuse ni malheureuse, déjà parce que j'ai passé beaucoup de temps en France cette année, donc j'ai plus ce truc de choc un petit peu, tu vois, après avoir passé 2 ans en Asie par exemple. Je suis contente, le seul hic, on va dire, c'est la saison, parce que du coup, je tombe vraiment en automne-hiver, et je t'avoue que ça fait 4 ans que j'ai pas fait un automne-hiver ou froid. Enfin, non, je mens un peu parce que l'année dernière, j'étais à New York, mais bon, c'était un peu différent, tu vois. Ben, en fait, c'est marrant parce que moi, je suis rentrée hier soir. Alors, j'étais une semaine à Ibiza, mais c'est comme une destination où j'ai vécu pendant 8 mois l'année dernière. Donc, je n'ai pas fait d'hiver en Europe. Enfin, si, en Europe, mais pas à Paris. Et j'ai adoré mon mois de septembre à Paris quand j'ai décidé de réemménager ici et de m'ancrer en tout cas ici. Et là, je suis rentrée aujourd'hui. Il a fait que pleuvoir principalement aujourd'hui. Et là, je me suis dit, ah, en fait, ça va être le premier hiver que je vais devoir repasser. Et c'est vrai qu'il faut se racclimater. Ouais, ça fait 10 jours que je suis là, mais il n'y a pas une fois dans la journée où j'ai pas dit j'ai froid, hein. Et puis, il faut le temps aussi que ton corps enfin, il y a ton corps, mais aussi que ton mental se réhabitue à ce genre de climat, à ce genre de vie. Et mini parenthèse, mais j'en parlais avec justement ma famille pendant Ibiza. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir en France parce qu'en fait, comme toi, j'ai passé beaucoup de temps au Mexique et dans d'autres destinations. Et en fait, à chaque fois que j'ai essayé de revenir, se réacclimater, c'était très compliqué. Pas que sur la météo, hein, aussi sur les modes de vie, sur les manières d'opérer, sur le style de vie dans les villes. Et là, justement, j'ai cette envie profonde de vouloir m'y habituer à nouveau. Mais je sens que le climat, ça va être le frein pour pouvoir tenir. Mais je sais que j'en ai vraiment envie parce que je pense un peu comme toi quand on avait échangé la première fois. C'est cette envie d'avoir une certaine forme d'ancrage et de routine qui est compliquée quand tu vagabondes un peu toujours. Ouais, ben justement, on a un peu jumpé direct dans le sujet. Je t'avais dit, hein, ça va très vite. Mais est-ce que tu peux te présenter juste un tout petit peu, donner quelques lignes juste pour dire un petit peu qui tu es, comment on se connaît aussi, voilà. Moi, j'ai ouvert les Tilleuls en juin 2019. Donc les Tilleuls, c'est un établissement en Normandie qui est un mix, enfin qui est un hôtel, mais qui est un lieu qui accueille des retraites de yoga et de bien-être et dans le développement personnel, qui accueille aussi des artistes pour des résidences artistiques d'une semaine à 2 semaines, que ce soit pour de la peinture, écrire des nouvelles musiques, des scénaristes et autres. Et puis les clients hôteliers qui viennent à travers l'établissement pour un week-end pour se déconnecter un peu du quotidien de Paris. Et puis suite à ça, beaucoup de voyages et beaucoup de conseils pour d'autres établissements un peu partout, surtout en Amérique latine et en Espagne. Et c'est vrai qu'avec Marine, on s'est rencontrés à travers les Tilleuls, puisque tu organisais 2 ou 3 retraites maintenant aux Tilleuls. Ouais, 2 déjà, ouais. Mais on s'était jamais rencontrés, puisque depuis que tu es venue faire tes retraites aux Tilleuls, on s'était rencontrés à la première. Et à la deuxième, je n'étais pas présente et on a vraiment pris le temps de prendre un café ensemble la dernière fois à Paris, puisqu'on a vu qu'en dehors de nos activités professionnelles, on avait beaucoup de points communs sur la manière de voir la vie, sur la manière de voyager, sur l'envie de découvrir d'autres choses, de ne pas rentrer dans des cases, et aussi de découvrir un petit peu toute la curiosité de la vie. Et je pense que le Covid a beaucoup joué là-dessus.
Et donc c'était intéressant de remarquer qu'on a pas mal de points communs et de questionnements similaires en dehors de nos activités professionnelles qui se relient également. Ouais, et puis on a quasiment le même âge, si ce n'est le même âge, hein. Je sais plus exactement quel âge tu as. Moi, j'ai 33. Ouais, je viens d'avoir 30 ans, donc plus ou moins le même âge. Et en fait, donc c'est vrai qu'on s'est furtivement croisés lors de la première édition Céleste. Donc on n'avait vraiment pas vraiment connecté, on va dire. Et la dernière fois, quand on s'est vu à Paris, là, pour le coup, on s'est vraiment posé, on a vraiment discuté. Moi, personnellement, j'ai halluciné de ce moment qu'on a passé ensemble parce que, en fait, c'est un peu comme si je commençais une phrase et tu l'as terminée et vice-versa. C'est-à-dire que le système de pensée était le même et la phase de vie était exactement la même aussi. En gros, nous, ça fait quand même quelques années, toi pour ton travail et moi aussi, mais aussi moi, ça a commencé un peu plus pour le côté perso, quoi, cette envie de m'échapper de la France, de m'échapper du quotidien, d'aller me reconstruire ailleurs, de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles manières, surtout de vivre sa vie, parce que finalement, on est un peu, tu vois, on est un peu mis dans ce wagon-là en se disant, voilà, il y a one way to go, tu vois, alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières de travailler, de vivre sa vie. Et c'est vrai, moi, qu'après 4 ans, bah, clairement, hein, franchement, et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, ça fait 4 ans que je voyage avec un sac à dos. C'est pas du tout mal, pas du tout. Mais vient un moment, âge ou pas âge, en fait, je pense que c'est surtout ce que tu as vécu ou ce que tu n'as pas encore vécu. Mais moi, je suis arrivée à mes bientôt 33 ans à me dire, en fait, là, je commence à être fatiguée. Pas physiquement, mais bon, parfois un peu fatiguée physiquement à courir dans les aéroports, mais fatiguée aussi un petit peu mentalement, nerveusement, de pas arriver à trouver sa place quelque part. Et tu l'as très justement dit, avec cette difficulté à s'acclimater à la France, parce que moi pour ça tu vois quand tu m'as posé la question, j'étais en mode, je sais pas si je suis heureuse ou si je suis pas heureuse. En fait, je suis pas encore capable de le dire parce que c'est difficile, parce qu'il y a des challenges qui voilà, il y a la solitude aussi quand tu bosses de chez toi. Et je pense que le Covid en fait a ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités et à la fois, j'ai la sensation face à cette vasteté d'opportunités, bah, le fait de se sentir encore un peu plus perdu sur quoi faire en fait. Et justement, ma question, c'est ce que j'allais te demander. Toi, quand tu as commencé à voyager, tu disais 4 ans, donc c'était aussi au début du Covid. En fait, c'est un peu le Covid qui t'a donné cet élan où tu as commencé à pas mal voyager et faire un peu toutes tes vidéos et tout ton contenu à l'étranger, non? Alors moi, en fait, ça a commencé peut-être 6 mois avant, donc on n'entendait pas du tout parler de Covid. J'étais partie en septembre qui a précédé, donc ça devait être 2018 si je me trompe pas. Je suis partie, j'ai fait mon deuxième t-shirt training, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté mon appart à Paris, j'ai vendu tout ce que j'avais, les meubles, etc. J'ai donné, etc. J'ai voyagé, j'ai fait un peu Bali, après je passais pas mal de temps en Australie. Et quand l'Australie est devenue un peu trop coûteux pour moi et que j'avais plus de sens à être en Australie parce que tout simplement bah, la voie pour moi se dessinait pas, je me suis laissée porter par retourner à Bali et un peu à contre-cœur. Je te cache pas, à l'époque, c'est juste que je ne savais vraiment pas où exister. Je dis toujours cette phrase, je ne sais pas où exister. C'est toujours le cas, hein. Je suis toujours un peu dubitative sur ce dont j'ai besoin. Euh, mais voilà, du coup, je suis retournée à Bali et là, Covid, quoi. Ok. Pandémie, tout a fermé et je me suis retrouvée du coup à Bali pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, je me suis remise à voyager. Bah, tu sais ce qu'on avait parlé. Moi, j'ai vécu 6 mois à Lisbonne. Après, j'avais fait 2 mois à Dubaï, 2 mois à New York, 2 mois à Tulum, retourner à Bali, etc., etc. Jusqu'à repasser, bah, du coup, cette année et un petit peu l'année dernière, un peu plus de temps en Europe et en France. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis ressentie, enfin, je me suis facilement acclimatée, mais aussi pourquoi? Parce que c'était le printemps et l'été. Et là, je tombe sur une période de l'année qui était aussi une période professionnelle qui a fait qu'il fallait que je sois ici à ce moment-là, mais qui fait que bah là, émotionnellement, mentalement, c'est un peu challengeant. Non, mais parce que moi, c'est vrai que ça, en fait, c'est vraiment le Covid qui m'a donné cet élan de revoyager, parce que comme on en avait parlé, moi, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie avant d'ouvrir les tilleuls. Et en fait, les tilleuls a été presque 3 ans et demi de pause, de voyage, parce que j'étais très, très présente dans l'ouverture de l'établissement. Et c'est un peu le Covid qui m'a redonné ça. Et je pense que le Covid, en fait,
Pour certaines personnes qui ont un peu pris ce pli ou qui n'avaient pas certains engagements, comme une famille ou des enfants, où là, il y avait plus de complications, moi, j'ai beaucoup d'amis à ce moment-là qui en ont profité pour aller vivre 6 mois à Tulum, 6 mois à droite à gauche. Enfin, voilà, on en a tous ceux qui avaient la possibilité d'en profiter, qui pouvaient bosser à distance, qui n'avaient pas de contraintes de lieu de travail et ou personnel ou familial. On a beaucoup bougé et moi, j'ai trouvé ça hyper exaltant, cette période, parce que j'ai rencontré énormément de monde. Je me suis ouvert l'esprit sur, comme tu disais, beaucoup de manières de vivre la vie différemment. Et ça, c'est super important, de montrer qu'en fait, il y a plein de manières de le faire et de sortir un peu des sentiers battus et de la manière dont on nous dit que la vie doit être. Après, c'était très compliqué, justement, suite à cette période où on avait un peu toutes les possibilités face à nous, de nous dire, bah, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Et comment je ramène ça dans ma réalité que j'avais avant? Et moi, je pense que le gap, et c'est celui que je suis comme toi, hein, c'est un peu le moment maintenant, c'est que ma vie avant était à Paris, en France, et maintenant j'essaie de voir comment est-ce que je peux ramener cette ouverture d'esprit que j'ai eue, ces rencontres, ces manières de voir la vie, les enseignements que j'ai pu acquérir ces dernières années, mais dans le monde dans lequel j'étais avant, dans la routine que j'avais avant, qui m'apportait aussi une certaine stabilité mentale, une stabilité émotionnelle, mais aussi une certaine direction d'un point de vue boulot, d'un point de vue ami, d'un point de vue famille. On n'est pas tout le temps à la découverte de nouvelles choses, mais on a aussi un peu un socle de repos qui des fois, je pense, peut être très fatigant. C'est comme si ton cerveau, il était tout le temps, il est tout le temps en émerveillement de ce qui peut arriver, mais il a du mal à pouvoir lâcher. Et je pense que c'est très important quand même pour le corps et pour l'esprit de pouvoir un moment se, se reposer et apprendre à combiner les deux. Et je pense que c'est un peu ça notre challenge à toutes les deux aujourd'hui, non? Ouais, c'est hyper juste. J'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée justement par rapport au mental que j'ai bien visualisé. Et c'est vrai, en fait, il y a ce truc. Enfin, moi, après, je suis aussi très naturellement comme ça. C'est un truc sur le. Enfin, tu vois, j'essaye un petit peu aussi de canaliser, de calmer. C'est d'être, tu sais, tout le temps dans cette quête de l'autre, de quelque chose d'autre, sans forcément penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais être dans ce truc constant de rechercher en fait l'excitation des sens, l'excitation du mental, des pensées, etc. Et c'est finalement c'est presque méditatif. Enfin, ça t'en revient un peu à ce comparatif-là, à te dire en fait quand je me pose vraiment, que j'accepte de pas bouger pendant un certain temps qui pour nous paraît long. Moi, franchement, 2 mois, déjà, c'est très long, tu vois. Et finalement, c'est là que c'est le plus inconfortable. Et je suis exactement comme toi, comme tu l'as dit, j'ai envie de faire en sorte que ça fonctionne. J'ai envie de mettre les moyens, on va dire, pas forcément financiers, hein, mais tu vois, de me donner les moyens, de me dire, ok, Marine, essaye, parce que ça peut t'apporter quelque chose qui, en fait, finalement, tu le fuis peut-être parce que ça te fait peur. Bien sûr. Et puis je pense qu'aussi, vue de l'extérieur, les gens peuvent des fois beaucoup idéaliser la situation de tout le temps être à droite, à gauche, cette vie très libre, etc. Et il y a plein de côtés très positifs à ça, comme tu dis, en toujours avoir tous nos sens en éveil et voilà, mais c'est presque addictif aussi. Et c'est pas très sain finalement, parce qu'en fait, c'est une drogue comme parmi tant d'autres, hein. Alors, il y a pire comme drogue, mais ça en est une, d'une certaine manière. Et donc, c'est une addiction. Et moi, j'essaie de travailler sur la non-addiction. Genre, je bois pas de café, je prends pas de stimulants, rien. Tout ce qui est une forme d'addiction, c'est quelque chose que je veux pas dans ma vie. Mais pourtant, ça, c'est une addiction parmi tant d'autres. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, des fois, de l'extérieur, les gens voient que le côté positif. Mais moi, j'ai remarqué cet été, j'avais presque voyagé là dans donc 13 pays sur cette année, que dans des valises à droite à gauche où bon après tu perds un peu notion de où sont tes affaires, qu'est-ce que tu fais, où tu vas où après, enfin tout devient un peu confus. Donc je pense que tu as aussi une charge mentale qui est tout le temps présente. Et moi je me rappelle très bien avoir dormi dans mon lit cet été, et je me suis dit waouh, et genre je me suis endormie pendant 48 heures parce que mon corps en fait inconsciemment ou consciemment, enfin c'était inconscient pour moi, mais euh, il était là, waouh, un endroit que je connais, je peux enfin dormir.
Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point on fatigue notre corps et notre mental à tout le temps être dans cette quête perpétuelle. Et je pense que idéalement, le mieux, c'est d'arriver à combiner les deux, c'est d'arriver à avoir une certaine forme de structure et de stabilité quelque part, donc un point d'ancrage, et après pouvoir t'en échapper de temps en temps pour avoir des rencontres. Mais une fois que tu as les rencontres, les voyages, avoir le temps de revenir chez toi pour aussi intégrer ce que tu as fait pendant ces voyages. Parce que des fois, quand tu pars dans des longs voyages comme toi tu as fait, je pense Mexique, Tulum, Bali, bah, le temps d'intégration, il est compliqué parce que tu es tout le temps dans la découverte d'autres choses. Donc, il a jamais vraiment le temps de se dire, ah waouh, j'ai appris tout ça, je l'intègre dans mon quotidien à Lyon ou à Paris. Et dans 2, 3 mois, je repars et je redécouvre d'autres choses et je reviens. Et je pense que c'est, enfin, moi en tout cas, c'est le stade dans lequel je suis. Je remarque que c'est super important et qu'en fait, j'en ai besoin. Et j'ai l'impression que depuis que j'ai pris ces décisions de rentrer, là, début septembre, ça me donne une certaine forme de sérénité en moi que j'avais pas eu ces dernières années. Et ça, c'est aussi important et c'est là où on remarque que la routine et la sérénité, c'est tout aussi important que la curiosité et le voyage. Après, c'est apprendre idéalement, à combiner les deux de manière saine. Et je pense que l'autre question que nous, on s'est beaucoup posée, c'est le problème, c'est si on se pose où? Parce que quand tu as autant voyagé et autant bougé, tu perds la notion aussi de qu'est-ce qui est vraiment la maison et où est-ce que tu as en fait envie de t'établir parce que tu as l'impression que le monde est un peu chez toi, mais en même temps, nulle part est chez toi. Et ça, c'est super compliqué, je trouve. Ouais, et alors c'est très tout ce que tu as dit était très juste. Je n'ai fait qu'acquiescer tous les mots que tu disais. Cette sensation, en effet, que moi aussi j'ai ressenti, de rentrer chez toi et te dire, je me pose avec tout ce que j'ai intégré ces derniers mois et ce que, en effet, pour ça je te disais, tu sais un peu cette image de la petite souris qui court dans sa roue en permanence, en permanence, en permanence, qui s'arrête jamais jusqu'à ce que enfin elle trouve son chez elle en fait, et là vraiment elle s'arrête, tu vois. Moi j'ai eu la sensation en fait de m'être un petit peu épuisée dans cette quête parce que finalement au cours de ces 4 dernières années je pense pas avoir trouvé mes réponses, tu vois. Et ça c'était super amusant et on en parlait notamment par rapport à Bali, parce que aujourd'hui Bali c'est devenu une destination surchargée. Enfin moi clairement elle est saturée. J'y retourne parce que bah il y a un fragment de ma vie qui est là-bas, donc du coup c'est difficile de fermer la porte finalement à un bout de ta vie, à des gens que t'aimes, à plein de choses et des habitudes que tu as. Mais au-delà de ça, c'est devenu une destination qui a énormément changé. Et moi, personnellement, dans laquelle je me retrouve plus forcément. Et du coup, bah, tu vois, moi, ça m'a encore plus perdue, du coup. Mais ça, tu penses que... Après, ça, c'est aussi parce que la destination, elle a beaucoup changé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce trop vaste choix, et des fois, t'amène encore plus de doutes que ce que t'essaies d'y trouver tes propres réponses. Et c'est comme, je sais pas, à titre figuratif, ma mère qui va me dire, bah, à l'époque, tu sais, tu rencontrais quelqu'un, t'aimais bien la personne, bon, tu sais, t'avais moins de choix, mais aussi parce qu'il y avait pas la technologie, t'allais pas dater des mecs qui vivaient à l'autre bout du monde, etc. Aujourd'hui, on a le vaste choix et la vaste liberté de pouvoir être un peu partout. Alors, bien sûr, je tiens juste à te préciser quand même que dans ton cas et dans mon cas, on est quand même assez privilégié de pouvoir bosser à distance, d'être très autonome, de travailler à notre compte. Donc, c'est pas non plus le cas de tout le monde. Mais je pense que c'est une chance qu'on s'est créée aussi. Hein. Je pense que autant que dans ton cas que dans le mien, c'est quelque chose qui était hyper important pour nous d'avoir professionnellement. Donc, on se l'est mis en place pour que on puisse évoluer dans notre vie professionnelle de cette manière-là. Mais moi, je disais de manière marrante il y a pas longtemps, enfin où je rigolais de moi-même, c'est qu'à force d'avoir créé trop de liberté dans ma vie, ce qui était en fait mon point principal, j'ai toujours voulu être libre à l'excès. Depuis que je suis très jeune, depuis l'âge de 10 ans, j'ai une volonté d'être libre, donc d'être partie en internat, d'avoir demandé à mes parents d'être partie en internat, d'avoir quitté la Belgique quand j'avais 18 ans et de toujours avoir été très autonome dans ma vie.
Mais à force d'avoir créé cette liberté excessive, bah, moi-même, en fait, j'ai comme l'impression que bah, je sais plus trop à qui to who I belong. Je sais pas comment on dit en français, mais d'un point de vue familial, d'un point de vue amitié, d'un point de vue boulot, je suis tellement libre dans tout, c'est que j'ai presque créé trop de liberté qui, moi, finalement, me décentre et me fait perdre un petit peu. Bah attends, mais mes amis, ils sont où? Mais attends, en fait, ma famille, elle est quand même importante pour moi, je la vois pas assez. Ouais, mais en fait, mon business, je l'ai totalement aujourd'hui mis avec une équipe opérationnelle, donc je n'ai plus de moi rôle opérationnel, ce qui était mon but, mais donc ce qui fait aussi que je n'ai plus un rôle au quotidien dans l'entreprise. Donc en fait, à force de vouloir créer cette grande liberté, ça fait aussi que tu perds un peu ce sens de qui tu es, de qu'est-ce que tu viens apporter, de où tu veux vivre, et puis toutes ces rencontres, et je pense que c'est aussi un peu ton cas, font que bah moi aujourd'hui en fait j'ai des amis un peu aux quatre coins du monde, donc je suis là bah je pourrais vivre là mais je pourrais aussi vivre là, mais et donc ça t'amène beaucoup de doutes supplémentaires, euh, qui de base venaient d'une volonté et d'une liberté, et je pense que c'est la même chose pour toi, d'en fait d'être libre et d'apprendre à pouvoir profiter du tout plein de la vie. Et c'est comme si ouais d'une certaine manière ça te remet en question que est-ce qu'avoir tous ces choix, c'est vraiment le bon choix? Est-ce que de temps en temps, on a besoin d'avoir accès à tout, à toutes ces possibilités aussi? En plus, j'ai eu cette discussion avec mon père la dernière fois parce que, bon, il a 60 ans, mais il a une grande ouverture d'esprit, aussi une grande compréhension par rapport à ce que moi, en fait, la manière dont je peux vivre ma vie et du coup, les doutes et les obstacles qui peuvent se présenter à moi parce que je lui disais, mais en fait, moi, je peux être n'importe où. Donc, en fait, comment je fais pour choisir, sachant que je peux être n'importe où? J'ai pas un travail qui m'oblige à être à un endroit, j'ai pas un partenaire qui m'oblige à être à un endroit, etc. Et c'est vrai que pour moi, et je pense, bah, peut-être que pour toi c'est la même chose, mais pour moi, Lyon, la France, c'était parce que la seule chose qui me manquait et qui me manquait véritablement pour me sentir bien, on va dire tout au long de l'année, c'était ma famille parce que finalement je la voyais plus et moi j'ai jamais fui ma famille, tu vois, j'ai jamais été dans ce truc conflictuel avec ma famille, c'était plus partir dans une quête de moi quoi, prendre du temps pour moi parce que clairement ça reste je sais pas si c'est le terme égoïste qu'il faudrait utiliser mais ça reste quand même une démarche qui est assez auto-centrée et je suis arrivée à un point où en fait je me suis dit bah c'est cool en fait t'as fait tout ça pour toi t'as pas vraiment trouvé tes réponses parce que tu t'as mis un doigt qui était très juste où t'as dit mais en fait si tu prends pas le temps à un moment de revenir à tes racines pour digérer tout ce que t'as appris, à quel moment tu grandis de ces enseignements là et Mhm. ce que j'exprimais tout à l'heure par rapport à Bali c'était un peu cette sensation que et j'en ai parlé avec des amis qui étaient à Bali aussi et ils m'ont dit la même chose c'est qu'en fait alors Bali ou autre chose hein, moi je te dis Bali parce que voilà mais t'y vas parce que c'est un endroit où en fait finalement tu peux te créer du temps et de l'espace juste pour être dans le calme, pour prendre soin de toi, pour ralentir. Mais c'est pas là où tu vas te guérir, clairement. C'est pas là où tu guéris. On va dire que tu vas peut-être trouver, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des nouvelles clés de lecture, des nouvelles choses qui vont arriver, mais tant que tu n'auras pas pris le temps d'intégrer tous ces éléments-là en toi, comment tu peux vraiment les digérer et ensuite vraiment les mettre en pratique, tu vois ce que je veux dire? Mhm, exactement. Non, et moi, ça revient au même point que de ton côté, c'est que finalement, ce qui me manquait, c'était bah, mes amis proches, aussi. Bon, moi, j'ai un métier un peu plus physique, enfin, en tout cas, un lieu physique, ce qui fait que ça me manquait aussi que, bah, voilà, en France, les gens connaissent quand même aussi un petit peu. Alors, enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, quelques personnes connaissent un petit peu quand même mon secteur d'activité, ce que je fais, etc. Alors que quand tu es dans ces environnements-là, les gens sont pas là pour. Moi, quand j'ai vécu à Toulouse ou à Ibiza, tu sais, je parle très peu de ce que je fais professionnellement, je parle très peu Puis même, les gens sont pas dans cet intérêt-là, tout le monde est plus dans une recherche personnelle. Les gens sont vraiment dans une recherche personnelle, et je l'étais aussi. Mais ça me fait aussi du bien de revenir dans un endroit où, bah, en fait, mon perso et mon pro sont ensemble. Ici, je peux parler de ma vie professionnelle et les gens, bon, ils savent où se trouve Etretat par rapport à Paris, tu vois. Ils ont quand même un certain sens de se dire, ah, elle a un établissement à 2h30 de Paris. Quand tu parles de ça à un mec à Toulouse, bon,
il s'en fout un peu, il voit même pas où est Etretat spécialement. Et donc ça, moi, ça m'avait manqué, cette certaine forme d'ancrage professionnel, et aussi avec tes amis et avec ta famille, parce que comme tu dis, tu passes beaucoup de temps à toi te chercher, mais t'en oublies aussi que aussi finalement tout passe aussi par tes amitiés, par ta famille, et ça c'est important. Mais je pense réellement que le chemin que tu as fait et que j'ai fait, enfin moi en tout cas personnellement, j'aurais pas pu ne pas le faire. Ça m'a énormément apporté dans ma vie. Je pense qu'il y a vraiment une certaine forme de avant-après, de comment je voyais la vie, de je pense que tout ce chemin-là m'a apporté beaucoup de remise en question, de compréhension de moi, de compréhension des autres. J'ai l'impression d'être, alors je suis très loin d'être parfaite, et de toute façon personne ne l'est, mais d'être plus dans l'empathie, dans la compassion et dans l'écoute aujourd'hui, avec tout ce travail que j'ai fait, que ce que j'étais à l'époque. Je remarque aussi un peu plus quand il y a des bons projets à aller ou pas aller. Avant, j'étais très, très, très fonceuse. Donc, j'étais un peu un bulldozer qui fonçait dans tout, qui voulait faire un milliard de trucs à la seconde, mais pas toujours entouré des bonnes personnes ni pour les bonnes raisons. Et j'ai l'impression que tout cet éveil et tout ce chemin que j'ai fait de compréhension, de moi, de mon corps, de mon esprit et des autres, m'aide aujourd'hui à mieux choisir mes projets, à moins se dire qu'il faut que je fasse pour faire, parce que toute cette société de consommation de tout, finalement, ça rend pas heureux, mais c'est pas que c'est dans le boulot, c'est dans la manière dont tu consommes de la nourriture, dans la manière dont tu achètes des fringues. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Et ça, j'en suis ultra reconnaissante. Donc je pense que ça reste un chemin qui était hyper important de passer par là, et j'espère, alors j'ai pas encore la réponse à ça, mais j'espère que ça va continuer à m'aider dans justement maintenant, une fois que tu l'as fait, bah, je pense c'est comment tu ramènes ça dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton boulot, pour que ça t'aide à grandir et continuer de manière plus saine peut-être. Et moi, c'est la manière dont je le perçois. Je sais pas pour toi, mais Tu vois, je sais pas si c'est plus saine ou si c'est de façon, on va dire, plus pragmatique et réaliste, tu vois. peut-être plus, moi, je dirais peut-être plus consciente. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai conscience de ce que je fais, j'ai conscience des personnes à qui je parle, j'ai conscience de leurs actions, de mes actions. Avant, j'étais très innocente et inconsciente. Tu vois, je faisais des trucs, je les comprenais pas trop. Je fonçais dans un mur, mais je comprenais pas pourquoi ça avait pas fonctionné. Souvent, maintenant, j'arrive à savoir. Enfin, les choses m'étonnent moins, et il y a plus de. Je prends plus le temps, donc les choix sont meilleurs. Et donc aussi, tu as une certaine. Dans ce cas-ci, en tout cas de mon côté, quand je vois certaines amies parisiennes qui sont un peu surchargées par leur boulot, par leur famille, par leurs trucs, etc., moi, j'ai l'impression que ça m'a apporté une certaine paix d'esprit, euh, qui est moins agréable quand tu es en train de voyager, mais qui devient très agréable quand tu reviens. Parce que quand tu es en train de voyager, en fait, tu as ça plus tous tes questionnements. Quand tu reviens, tu dis waouh, toutes ces réflexions et tout ce recul que j'ai réussi à avoir grâce à ce temps que j'ai pris pour moi, bah, en fait, maintenant que je suis de nouveau dans un dynamisme plus ancré, ça t'apporte une certaine forme de conscience qui te permet d'être plus en paix. Ouais, alors moi, tu vois, je te parlerais même de beaucoup plus de facilité à te détacher et à lâcher un petit peu prise. Moi, c'est un truc qui a énormément changé grâce au voyage, justement. Alors, je sais pas par quelle équation A plus B, mais le fait d'avoir énormément voyagé, d'avoir rencontré vraiment des gens, mais de tous les horizons, toutes les personnalités, tous les métiers, voilà. Je suis revenue avec presque une forme de tolérance tellement plus grande, même vis-à-vis de mes parents. Après, je pense que c'est aussi une forme de maturité qui vient aussi avec l'âge. Mhm. Évidemment, je pense que le voyage, quand tu voyages autant sur un laps de temps quand même aussi court, je pense que tu as une croissance, on va dire, une maturité qui se fait de façon un petit peu plus accélérée. Peut-être que si tu continues sur un chemin de vie, on va dire, qui est plus classique. Mais moi, c'est clair, et ça, c'est un truc que j'ai noté, j'en parlais d'ailleurs à une amie qui était très stressée tout le temps. Je lui dis, mais tu vois, en fait,
Moi, je suis plus stressée si j'étais en train d'essayer de me remémorer quand était la dernière fois où j'étais vraiment stressée, tu vois? Genre, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites montées de stress, mais tu vois, une phase où t'es vraiment genre, stressée, tu vois? Bah, moi, ça, je le ressens plus. C'est un peu pourtant, je suis quelqu'un de très perfectionniste, de très consciencieux, de très sérieux quand je bosse et cetera. Mais si les choses, elles sont pas faites exactement comme je le voudrais et cetera ou que c'est pas parfait ou quoi, bah, ça, c'est aussi beaucoup de choses sur lesquelles, ça me glisse dessus, tu vois? Mais je pense qu'est-ce que justement le voyage, ça te, comme tu le dis très bien, ça te fait cultiver une certaine forme de paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est ça qui fait que tu te détaches de beaucoup de choses parce que bah, tu es obligé de te détacher quand tu voyages comme ça autant. Tu es obligé d'avoir une certaine forme de détachement sur les aléas de la vie, sur ce qui va pas. Tu as toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qui se passent comme ça devrait pas se passer. Et en fait, je pense que ton cerveau, tu sais, cette zone d'inconfort de tout le temps avoir ces trucs-là, il y en a pour eux, ça les dépasse, ça les énerve, ça les angoisse, ils n'en peuvent plus, nanana. Donc dès qu'il y a un petit truc qui se passe dans leur vie, ça prend des ampleurs énormes. Sauf que quand tu es tout le temps dans cet environnement-là, pendant, comme nous, pendant quelques années en permanence, ben en fait, tout ça te paraît tellement, euh, je sais pas, comme tu dis, ça te survole d'une certaine façon, que je pense que c'est ça qui te crée cette certaine forme de paix intérieure que tu cultives. Et puis aussi, toi et comme moi, on a aussi en place des pratiques de yoga, de méditation, de recul, de respiration, qui permettent aussi moi, ces exercices-là, c'est même pas comme si je devais les pratiquer tout le temps. Des fois, je suis juste allongée dans mon lit et je me fais un exercice de respiration. C'est devenu tellement dans mon mode de vie et dans ma manière de l'approcher que ça joue. Mais je pense que ça, c'est vraiment les aléas du voyage qui, quand t'es dedans, en fait, c'est non-stop par les aléas du voyage quand t'es dedans. Moi, quand là, je suis en train d'y repenser vite fait dans ma tête, et je me dis, mais il arrive 1 milliard de merde par jour. En fait, c'est tout le temps. Alors que normalement, les gens, bon, ils ont des petites choses, mais ils se lèvent le matin, ils prennent leur café chez eux, ils prennent leur douche, ils vont au boulot, ils ont peut-être un problème avec le métro, potentiellement leur enfant est pas bien ou il a un rhume, ils rentrent à la maison, ils savent où est-ce qu'ils vont manger, ils savent où est-ce qu'ils vont dormir. Quand tu voyages, c'est pas ça. C'est tout le temps des aléas il t'est arrivé ça, faut que tu changes ça, les gens parlent pas la bonne langue, t'as un problème avec ci, ton taxi a foiré, ton scooter est pété, faut que tu trouves un truc, tel truc machin là. C'est non-stop en fait. T'es tout le temps pris dans des loupes. Et donc je pense que t'as une capacité d'absorption qui est beaucoup plus grande. Et donc, quand tu reviens à la retour de la réalité, on va dire, ou à cette réalité, un quotidien plus rythmé, un quotidien, oui, plutôt, euh, bah, finalement, c'est très, c'est assez, t'as pas ces niveaux de stress énormes parce que, en fait, t'as appris à naviguer avec t'as appris à naviguer avec toutes ces embûches. Et donc, tu les gères de manière, différente. Et aussi parce que je pense en comparatif à ce que, en effet, les embûches que tu peux rencontrer en voyage versus celles que tu peux vivre, on va dire, en tant que Français en France, du coup, tu vois, tu les vois pas comme des gros trucs, tu vois. Et en plus, toi comme moi, on a fait des destinations et moi, je sais que Bali, ça en fait partie. Des destinations qui sont très challengeantes sur plein d'aspects, toutes les choses. Enfin, moi, je me rappelle, hein, mes premières années à Bali, j'étais en stress constant. Mais j'étais en stress constant. Il n'y avait pas un moment où il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas, en fait. Que ce soit des problèmes de visa, que ce soit un chien qui vient te mordre, et machin, tu t'es gratiné, il faut aller machin, parce on sait pas, la pollution, les trucs, les séismes, les trucs, malade, le ventre, bref. En fait, il y a 1 million de trucs qui te challenge, et je sais, je te donne un exemple, par exemple, avec Bali. Je sais plus si t'avais été à Bali, toi, ou pas. Moi, j'ai fait Bali il y a très longtemps, mais pas plus d'un point de vue voyage, pas là ces dernières années. Bah, tu vois, Bali, c'est drôle parce que il y a un peu de team dans les digital nomades. Il y a un peu cette team, soit Bali, soit la team Thaïlande. Et en fait, c'est un peu amusant parce que moi, je l'ai noté, les personnes qui vivent très très mal Bali, c'est souvent des personnes qui sont très controlling. C'est des gens, moi, je suis quelqu'un d'assez controlling, mais Bali m'a bien calmée. Et justement, moi, ça m'a fait grandir énormément sur cet aspect-là parce qu'en fait, à Bali, ça sert à rien. En fait, il faut pas essayer de contrôler les choses, il faut pas aller contre ce que Bali
t'invites à vivre. Parce que si tu essayes d'aller contre, en fait, ça va vraiment, tu vas te le prendre dans la figure, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi, ça a été mon cas, hein, plusieurs fois quand j'ai quitté Bali, où je suis partie en voyage, j'étais en burn-out. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en emotional burn-out, genre nerveuse burn-out, appelle ça comme tu veux. Mais c'était en fait, je ne peux plus parce que il y a pas de structure, parce que la corruption, parce que euh, tu demandes quelque chose de blanc, tu l'as, il est noir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc après, il y a des gens qui sont naturellement détachés. Tu vois, moi, je vois plein de gens. Des fois, je me dis, mais je comprends pas que ça les agace pas. Moi, je serais déjà, voilà. Donc après, je pense que c'est à nuancer au sens où on a tous des personnalités qui sont différentes. Toi et moi, je pense qu'on a quand même beaucoup de similitudes, tu vois, sur notre manière de fonctionner, que ce soit d'un point de vue perso comme d'un point de vue pro. Et donc du coup, je pense qu'en effet, tous ces voyages, ça nous a bien, je sais pas si c'est adouci, mais en tout cas, ça nous a aidé, je pense, à nous créer un environnement intérieur comme extérieur qui nous paraisse plus doux. Oui, ce que j'allais dire, parce que je pense que toutes les deux, on a vraiment ce côté de base, enfin, et tu l'as mentionné plus tôt dans la conversation, mais très perfectionniste, bah, moi, j'ai toujours voulu monter plein de projets, j'arrive pas à m'arrêter, j'étais pas du tout quelqu'un, genre, les gens qui sont là, oui, flow with life, alors c'était pas du tout moi à l'époque, hein. Moi, il y avait aucun flow, c'était my way or the highway, je voulais que les choses se passent, je mettais tout dedans pour que ça se fasse. Et j'étais très, très perfectionniste. Donc, en fait, je me mettais un niveau de stress interne, mais énorme, où j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'eczéma très forts. Mais vraiment, pendant 1 an et demi, j'avais un bandage à la main avec de l'eczéma où j'étais brûlée. Mais enfin, vraiment, tu as l'impression que j'étais brûlée au 3e degré. Enfin, que je m'étais mis ma main sur une plaque tellement que ma main était en feu. Euh, et donc, en fait, je me crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress personnel. Et comme tu dis, tous ces voyages-là, moi, j'ai pas fait Bali, mais beaucoup le Mexique et Ibiza. Ah bah alors, clairement, les choses ne vont rarement comme toi tu le souhaites. Les choses prennent du temps. Les choses sont tout sauf carrées. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu le bordel. Tu sais jamais, ça répond pas, il faut attendre, on te dit de revenir. Donc moi, ça m'a apporté beaucoup de rondeur dans ma vie et beaucoup de souplesse que je pense que j'avais besoin. Mais après, je pense aussi que, et ça, je sais pas, c'est encore un autre sujet, mais je pense que des fois aussi, dans ces environnements-là, alors Bali, je pense, est un peu similaire hein, que le Mexique et Ibiza, c'est qu'après aussi, moi, j'ai eu le côté opposé où j'ai rencontré trop de souplesse, où je trouvais que les gens étaient trop un peu en train de naviguer avec leur vie, mais sans ligne directrice très forte de ce qu'ils voulaient être, de ce qu'ils voulaient faire, et c'était l'opposé aussi de ce qui est ma personnalité, et puis aussi de ce que moi j'ai envie de mettre en place et de créer dans ma vie. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai un apprentissage à faire, mais c'est important maintenant à combiner les deux bouts. Parce que je veux pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Et mon but de m'être ouvert à tout ça n'est pas non plus pour tomber dans l'extrême opposé. Et je pense que idéalement, ce qu'il faut après pouvoir réussir à faire, c'est justement de combiner les deux et de voir comment ça peut devenir notre force pour continuer à créer, pour s'ancrer quelque part, pour s'entourer des bonnes personnes une fois qu'on a compris qu'on peut avancer, qu'on peut faire les choses comme on les aime et les faire bien, mais sans pour autant être bouffé de l'intérieur ou être stressé ou être nerveux ou, euh, ou faire des choix professionnels ou personnels pour des mauvaises raisons avec les mauvaises personnes. Donc moi, c'est la manière dont je le vois aujourd'hui. Et je pense que je le vois, mais c'est surtout le chapitre dans lequel je suis actuellement. C'est vraiment enfin, les deux qui sont en train de c'est comme si tu avais deux atomes, tu sais, je sais plus c'était quoi, mais deux atomes opposés qui veulent pas venir se toucher. Et là, en fait, tout doucement, ils arrivent à s'aimanter ensemble. Et moi, je pense que c'est vraiment la phase actuelle et c'est bien parce que ça veut dire que c'est aussi un nouveau chapitre. Est-ce que tu es, justement, c'est un petit peu la question que je voulais te poser, c'est
Maintenant, tu vois, que tu te dis, OK, là, je suis à Paris, je suis un peu dans ma lancée d'essayer de trouver un ancrage, et cetera. Est-ce que tu te sens habité d'une émotion particulière? Est-ce que tu es plus dans la peur? Est-ce que tu es plus dans le doute? Ou au contraire, tu es plus dans, OK, c'est inconnu, ça m'effraie un peu, mais c'est excitant. Eh ben, en fait, aucun de tous. Je sais pas comment expliquer. Donc moi, ça fait depuis donc début septembre. Donc là que je suis de retour à Paris, donc c'est pas énorme, hein, ça va faire 2 mois. Euh, c'est un choix qui me paraît très logique. Je me sens très bien dans cette décision. J'ai pas d'a priori de ce que ça va être. En fait, d'habitude, normalement, quand je veux un truc, genre vraiment, ça m'anime. Là, ça m'anime pas. J'ai pas ce truc qui, je suis pas, oui, j'ai pas cette exaltation comme je dis quand je suis partie au Mexique, je me suis réveillée en pleine nuit en transe, je suis partie, j'étais animée par la vie, mais enfin voilà, j'étais on fire. Là, je suis plus bien et sereine. Je me réveille le matin en me disant que ouais, je suis là et que je dois être là. Mais j'ai pas de questionnement particulier. J'ai vraiment plus cette sensation de me dire, bah, ça a du sens. Je me sens bien tous les jours quand je suis là. J'avance sur plein de choses. Je remarque que tout mon temps en extérieur m'a vachement aidé. Par contre, j'ai pas de vision long terme, mais j'essaie pas d'en avoir non plus. Donc j'ai pas cette vision long terme. Oui, bon, je suis de retour à Paris, je vais habiter ici les 10 prochaines années. En fait, j'essaie d'arrêter un peu de me poser cette question. Par contre, je suis dans envie de m'ancrer dans le sens que j'ai envie de pouvoir acheter, j'ai envie de. Mais après, je me dis, c'est pas pour autant que dans 3 ans, j'irai pas vivre autre part et je l'aurai pas mon appart. Et voilà, tu vois, je suis pas bloquée sur un lieu ou une chose, mais en tout cas, en ce moment précis, je ne me vois pas autre part. Ce qui est très marrant parce que il y a 3 mois, tu m'aurais dit, Cam, tu peux emménager à New York, nanana. Je te dirais, vas-y, go. Et là, pour le moment, dans ma tête, je suis ici, je reste ici, je me sens bien. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me sens bien. Je me sens avancer, je me sens ancrée, je me sens faire les bons choix pour les bonnes raisons. Et le temps que c'est ça, eh ben en fait, je vais continuer dans cette énergie parce que cette énergie, elle est positive et elle me fait avancer. Et si à un moment, je me sens à nouveau vraiment bloquée, on verra, mais je pense aussi que les choses arrivent au bon moment. Et je suis pas sûre que j'ai essayé de revenir à Paris il y a un an et j'avais tout fait. Hein. J'avais repris un appartement que j'avais entièrement meublé de A à Z. Je m'étais tout donné pour en faire un cocon où je me sens bien. Sauf qu'extérieurement, j'avais tout mis. Intérieurement, j'y étais pas du tout. Alors que cette année-ci, extérieurement, j'ai un appart, mais alors il n'est pas du tout encore meublé. Comparé à l'autre, on en dirait que ça faisait 10 ans que je vivais dedans. Ici, on dirait que ça fait 3 semaines que je vis. Bon, ça fait 2 mois, mais j'ai absolument rien fait encore. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Tu vois, je me laisse plus porter extérieurement. Par contre, intérieurement, je me sens vraiment bien d'être là. Le choix me paraît logique et me paraît le bon et je le questionne pas. C'est très juste ce que tu dis sur le fait, moi c'est aussi parfois en fait tu vois j'ai tendance à me projeter dans un futur et à chaque fois je me ramène alors dans un an mais en fait là le présent il est maintenant. Tu vois, c'est même pas ce que tu vas faire dans 2 heures, c'est là, maintenant, en fait. Vis ce que tu es en train de vivre et profite de ce que tu es en train de vivre. Et c'est vrai, on a toujours un peu enfin moi en tout cas j'ai toujours un peu cette mauvaise habitude parce que ouais je trouve que c'est une mauvaise habitude de se dire ouais mais si dans 2 mois j'ai plus envie de faire ça, oui mais si dans un an j'ai envie de faire ça, du coup je vais pas bah tu vois tu parlais d'ameubler un nouvel appart que tu avais, tu dis oui mais tu vois si par exemple tu te dis voilà je compte pas y rester trop longtemps parce qu'en fait je ne sais pas, bah tu fais jamais rien en fait, tu vois ce que je veux dire, et tu te crées même pas l'environnement et l'opportunité d'apprécier ton présent. Ouais, ouais, et puis de voir, et bien sûr, et en fait, ce qui est important, c'est pas tellement à quel point tu es ancré extérieurement, parce que tu vois, il y a des gens, tu peux avoir un appart depuis 10 ans entièrement meublé, mais en fait, ne pas du tout t'y ancrer. En fait, c'est vraiment l'intérieur qui compte. Et ça, moi, c'est ce que je remarque aujourd'hui, c'est que intérieurement, je me sens beaucoup plus posée. Alors, est-ce que c'est l'âge aussi? Est-ce que c'est un peu comme on en parlait de le ras-le-bol enfin pas le ras-le-bol du voyage, mais en fait, moi là, tu vois, j'ai pas envie de voyager. Et les gens autour de moi ne me croient, personne ne sont là, mais c'est pas vrai, ça va rechanger. On te connaît, tu vas repartir. Mais non, t'es pas du tout ancré et tout. Mais
c'est vraiment, en fait, je suis pas là pour essayer de me justifier à qui que ce soit, c'est vraiment un ressenti que j'ai en moi. Et comme si la pièce, elle était enfin tombée. Comme si, en fait, genre, enfin, la pièce, elle était tombée et ça me fait du bien. Et c'est marrant parce que c'est une sensation que j'avais jamais connue auparavant. Donc pour moi, c'est vraiment une sensation nouvelle, mais que je trouve très intéressante. Euh, et tu vois, c'est pas comme on disait, cette sensation que quand tu voyages, t'as cette sensation un peu, ouais, où t'as tout ton corps qui vibre. Et moi, j'étais très habituée à cette énergie-là, cette énergie où tout mon corps, toutes mes cellules vibrent et je suis en exaltation sur la vie, sur ce qui se passe, sur les rencontres. Et en fait, il y avait que cette énergie-là qui arrivait à m'apporter une certaine forme de bonheur. Et là, c'est pas du tout cette énergie-là. Là, c'est une énergie très calme, une énergie très douce, une énergie très saine, mais elle m'apporte aussi beaucoup de bonheur. Et c'est nouveau pour moi que cette énergie très Simple, je disais en fait, ouais, juste revenir simple à de la simplicité, quoi. me fasse autant de bien. Et je suis très contente. Non, je ressens ce que tu ressens aussi, non seulement, tu vois, genre, bah, parce que je le vis aussi à ma manière. Quand j'ai trouvé cet appart en France, il y a moi personnellement, j'ai ressenti beaucoup de peur à me dire, tu vois, est-ce que je prends la bonne décision? Pas, évidemment, toute décision est bonne dès lors que tu te dis qu'elle est bonne, ça c'est certain. Mais c'était plus, est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que j'arrive vraiment à entendre ma voix intérieure ou est-ce qu'elle est voilée par mes peurs? Et ça, c'est un sujet que je trouve passionnant, le nombre de décisions qu'on prend ou justement qu'on ne prend pas par peur, parce que c'est inconfortable. Et tu vois, et encore une fois, je parle de mon père parce que c'est vrai, je parle beaucoup, mais je suis très proche de ma mère aussi. Mon père, des fois, je lui dis, ah, on peut faire ça. Il me dit, non, mais nos stress. Et je lui dis, bah, non, c'est pas du stress, mais parfois, c'est bien aussi de se mettre un peu dans l'inconfort pour bah, peut-être aller y trouver du confort. Peut-être que le confort, il est... Tu vois, comme moi, je te dis, je suis encore dans ce questionnement parce que je pense que je cultive encore une forme de peur. Et tant que tu fais pas taire cette peur, c'est difficile de t'autoriser à apprécier pleinement ce présent, tu vois. Surtout quand tu as vécu des années à être un peu dans un style de vie bah, atypique finalement, rapide, et que là d'un coup en fait on te fait ralentir et tu retrouves un style de vie qui est beaucoup plus classique. Ça peut être angoissant. Tu vois, moi je sais que quand c'est pour ça que je serais jamais retournée à Paris, parce que quand j'ai vécu ce style de la vie, ce style de vie là pardon à Paris, je pense que si je refaisais enfin tu vois, si je retournais à Paris, j'aurais un peu cette sensation de revenir en arrière. Tu sais, je pense aussi que faut pas qu'on soit tous trop durs avec soi-même. Enfin, rien n'est figé dans le temps, ni les choses, ni les choix. Donc, tu peux aujourd'hui être à Lyon avec ton appartement pour je ne sais quelle autre raison, ne plus y être. Tu vois, et en fait, faut se laisser aussi un peu tranquille, de se dire, c'est pas grave si c'est pas ça. Mais ce qui est beau, c'est ce que tu es en train de faire, et ce qu'on essaye tous de faire, c'est d'en fait le faire et oser le faire. Et ça, je pense que c'est super important de vivre pour ce qu'on ressent dans le moment T. Et si en ce moment T, t'as un ressenti profond, c'est d'aller à Bali et que t'as besoin de ça, vas-y. Si maintenant après t'as besoin de te poser, tu te poses. Si tu sens que tu pensais que tu devais te poser, mais ce n'est pas encore vraiment le cas ou ce n'est pas le bon endroit, en fait les choses se feront. Et je pense qu'apprendre à s'écouter, c'est super super important. Après, c'est aussi de nouveau un certain luxe puisque on a cette chance de pas avoir un enfant ou une famille et qui fait que les choix dans ces cas-là deviennent plus lourds à considérer parce qu'il y a beaucoup plus enfin, plus de personnes à prendre en compte. Donc c'est aussi un très grand luxe qu'on a. Mais de nouveau, comme on redisait au début de la conversation, des fois dans le luxe de trop de choix, ça tue le choix, quoi. Choisir, c'est savoir renoncer. Bah oui, donc il faut renoncer dans un instant T. Si c'est pas la bonne chose, tu peux toujours changer après. Et je pense qu'il faut pas qu'on soit trop dur avec nous-mêmes. Et comme tu dis, toute la vie c'est un peu un apprentissage. Donc si tu remarques en fait la décision que tu as fait ça, c'était pas pour la bonne raison, mais en fait c'était parce que tu avais des peurs et donc à cause de ces peurs, tu as emménagé là ou tu as pris ce choix-là, bah c'est pas grave, une fois que ton cerveau l'aura débloqué, l'aura compris, bah tu passes à la case suivante. Moi j'ai l'impression que la vie c'est un peu ça finalement. J'ai l'impression qu'à chaque fois tu as l'impression d'avoir décoché une case et en fait tu remarques que tu rentres juste dans le jeu du niveau supérieur.
Et ça s'arrête pas vraiment. Et en fait, il faut pas essayer de l'arrêter parce que c'est ça la vie aussi. C'est très juste et c'est très juste. Après, pas à nuancer, mais c'est très juste en théorie et c'est souvent aussi plus difficile en pratique. Parce que se comparer, parce que les réseaux sociaux qui te font voir qui vit quoi où et que toi t'es là et que finalement t'en reviens à remettre en question ton propre bonheur alors que jusqu'à présent tout allait bien. Parce que bah, c'est ce phénomène très humain de se dire bah voilà tu te compares, tu te demandes si finalement tu pourrais pas vivre les choses différemment, si tu pourrais pas être une autre personne, si tu pourrais pas avoir mieux ou être plus heureuse en vivant ce que les autres vivent. Ouais, ouais, c'est là où je trouve que les réseaux sociaux pour ça sont assez. On peut avoir un côté assez néfaste, mais bon, ça, je pense que c'est encore un. Pour moi, ça, c'est encore un autre sujet parce que ça vient vraiment toucher à la manière dont tu te perçois toi, dont tu perçois les autres. Et je sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, vraiment, je l'utilisais beaucoup, beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'utilise, mais vraiment beaucoup moins parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça ne m'apportait rien de. À part tout ce qui est bien sûr inspiration, rencontres, tu vois, je découvre énormément de profs, de lieux, d'artistes. Donc bien sûr, il y a plein de choses hyper passionnantes à travers les réseaux sociaux, mais vraiment aussi apprendre avec des pincettes parce que moi, ce côté de me dire, je vois la vie de quelqu'un d'autre et c'est la vie que je veux, pas trop, parce que je pense que déjà les réseaux sociaux c'est très nuancé, tu sais, on montre ce qu'on a envie de montrer, et puis surtout, moi j'essaie de suivre des gens qui font passer un message, ou qui ont une vocation, ou qui travaillent dans un certain secteur d'activité qui m'intéresse, mais je suis pas trop là à essayer de connaître la vie des gens et de me dire, ah tiens, lui il a ça, mais pourquoi, enfin, je veux pas du tout rentrer dans ce schéma-là. Et ça, je pense que c'est un peu comme plein de choses dans la vie, c'est des choses qui se cultivent, tu sais, c'est comme les informations, la radio, des trucs comme ça. Enfin, des fois, moi, je me bloque de pas mal de choses. Tu vois, j'ai pas de télé, j'ai jamais eu de télé dans ma vie. Euh, j'aurais jamais voulu en avoir. Mais en vrai, c'est aussi une manière de me protéger de un peu tout de la surconsommation qu'on a des informations. Alors, il y en a qui sont très importantes, hein, faut pas non plus les mettre toutes entre parenthèses. Mais je pense que c'est aussi important à un moment de faire un choix et de se protéger. Je pense qu'on a tous en fonction de la sensibilité de chaque personne, je pense que c'est important d'apprendre à se protéger un peu. Et si toi tu sais que bah, des choses peuvent te faire du mal en voyant certains contenus ou certaines choses, bah en fait mieux de cultiver cette activité que tu as ou cette manière de regarder, en fait c'est de le supprimer. Après je dis pas que c'est simple, mais c'est ça aussi le travail sur soi. C'est aussi de se dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ok c'est pas bon pour moi, comment je l'enlève, comment je fais pour que cette chose ne fasse pas partie de mon quotidien. Tout comme je le disais auparavant, les addictions. Les addictions pour moi c'est la même chose, que ce soit l'alcool, la cigarette, le café, plein de choses. Euh, si tu sais que c'est pas bon pour toi, comment tu peux faire en sorte de le changer? Et après, ça demande une certaine rigueur, une certaine force de caractère et une certaine envie que pour le faire. Mais bon, c'est ça qui fait la différence. Et finalement, c'est la différence, elle n'est pas pour les autres, elle est pour toi. Et c'est toi qui passera, qui le vivra mieux. Enfin, tu sais, finalement, ceux qui ont les plus grosses addictions, c'est pas les autres qui en subissent, c'est eux-mêmes. Donc, c'est un peu notre responsabilité à chacun de faire les bons choix pour être bien. Et c'est à nous à nous y tenir. Non, c'est très juste. Je pense que on vit quand même dans une société qui est qui est vraiment une société de la surinformation et je pense que finalement tous les mots qu'on essaie de guérir, que ce soit par le yoga, le développement personnel, c'est des mots qui ont été créés eux-mêmes par le fonctionnement de la société dans laquelle on est, tu vois, finalement. Après, je pense qu'on a la chance, nous qui avons aussi beaucoup voyagé, on a la chance d'avoir cette capacité maintenant à savoir en fait tout simplement que l'herbe elle est pas plus verte ailleurs et puis qu'on a aussi eu notre lot et notre dose de petits voyages aussi donc je pense que bah pour conclure un petit peu sur cet épisode mais je pense que
tu l'as très justement dit avec des très beaux mots, il faut s'écouter en fait et si tu sens que tu as envie de faire quelque chose, fais-le plutôt que d'essayer d'attendre, soit l'approbation des autres ou la validation ou que quelqu'un d'autre le fasse avec toi, par exemple. Je pense qu'il y a jamais de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix, que tu as besoin de faire toi à l'instant T et le plus important, je pense que pour vraiment accueillir son présent, c'est être en accord en fait avec ce choix. Faire ce choix en sachant pourquoi tu le fais pour toi. Bien sûr, mais moi, c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que c'est toujours ce truc de, en permanence, se réaligner. Et tu sais, on parle toujours beaucoup d'alignement, que ce soit en yoga, mais dans la vie aussi. Et en fait, c'est pas constant l'alignement. C'est quelque chose sur lequel tu dois en permanence te poser dessus. Et il y a surtout pas de bonne et mauvaise façon de le faire. Il y a pas de bon et de mauvais chemin dans la vie, ni de mode de vie. Il faut juste essayer de voir ce qui fonctionne pour toi, comment ça fonctionne, les apprentissages que tu as eus, bah, comme on le disait, de les intégrer au maximum, parce qu'on a tendance des fois à zapper. Enfin, moi, je le trouve que c'est un truc on fait tellement de choses, en fait, on est tellement des êtres stimulés aujourd'hui, on a toujours besoin d'être sous tellement de d'effervescence qu'on oublie un peu de prendre le temps de les accepter, de les intégrer. Et après, et voilà, et comme tu dis, de faire ses choix et d'être aligné dans ses choix. Très beau mot de la fin, Camille. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant qu'on clôture l'épisode? Bah, je pense qu'on pourrait partir là-dessus sur des très très longues heures, mais non, non, je pense qu'on a fait le tour un bon petit tour de cette question. Bah, c'était trop chouette en tout cas parce que du coup, bah, eux, ils ont pas eu l'épisode 1 sur 2 qu'on a eu juste nous deux. Mais on a eu notre épisode 2 sur 2, donc quoi que peut-être il y aura peut-être un épisode 3 sur 3, qui sait. Sur la suite des aventures, on verra si on repart ou pas, ou si finalement on aura trouvé notre ancrage. J'ai hâte en tout cas de savoir un peu comment tu vas te sentir à Paris dans ce nouveau style de vie. Donc évidemment, on reste en contact, Camille. Bien sûr, merci. Et moi aussi, j'ai hâte de savoir un petit peu tes nouvelles de Lyon et les petites choses qui vont arriver dans cette fin d'année. Merci pour ton temps, merci d'avoir échangé sur le podcast. Je mettrai toutes les informations pour te retrouver en description de l'épisode et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.